même sur objectivemoto.com. On va fermer le casque, sinon on ne s'entendra pas du tout aujourd'hui. Et clairement, il y a des vidéos comme ça où rien ne va. Enfin bon, passons. On est aujourd'hui au guidon de la deuxième CF moto de la saison, la MT700. Alors c'est assez surprenant parce que la MT450 et la MT700, c'est vraiment deux motos relativement différentes. On est ici toujours sur un bicylindre, 693 cm3, forcément plus puissant puisqu'on a 66 chevaux à 9000 tours minute et un couple de 68 Nm à 6500 tours minute. Mais vous le verrez que même dans le look, on a quand même une moto très différente. Elle se veut plus, je dirais, routière, touring, enfin petite touring évidemment. Même si, évidemment, elle reprend certains points communs avec la 450. On retrouve ici un guidon plus bas, une selle à 820 mm, un réservoir de 18 litres, ce qui nous permet quand même de belles étapes puisqu'on tourne aux alentours des 4 litres 8, 5 litres au 100, donc ça reste relativement raisonnable, bien que la MT700, elle, accuse quand même un poids largement supérieur, puisqu'on parle ici de 218 kg. Et oui, quand on la manœuvre à l'arrêt ou sur le parking, évidemment, ça se sent quand même. Idem quand on est dans les petits virages, on sent évidemment la différence de poids entre la 450 et la 700. Cette MT700 a beau être une nouveauté, elle vient remplacer la 650, on trouve relativement peu d'informations. Il faut même parfois compiler plusieurs sites pour arriver à avoir des données techniques. Donc on peut par exemple parler d'une fourche avant de 43 mm avec un débattement de 140 mm. Et comme sur la 450, eh bien on a les réglages en tête de fourche et ça franchement, c'est vraiment bien sur une moto abordable. Ça vous permet évidemment de gérer la moto comme vous voulez. Vous le voyez, on a aussi une grande bulle, en tout cas nettement plus grande que sur la 450. Un écran connecté 5 pouces, avec évidemment toutes les informations, mais étonnamment, c'est pas non plus la même chose que sur la 450. Par exemple, ici, il n'existe qu'en anglais, il n'y a pas de données en français sur cet écran. Et il lui manque certaines informations qui ont disparu, comme notamment la consommation, si je ne me trompe pas. C'est quand même assez surprenant d'avoir exactement le même tableau de bord, en tout cas en taille, en fonctionnalité, puisqu'on a les mêmes commodos à gauche, et de ne pas avoir les mêmes informations. C'est un petit peu dommage, surtout quand vous venez d'essayer la 450 et que vous vous retrouvez sur la 700, on s'attendait évidemment à voir la même chose. La bulle, eh bien, elle est réglable, elle aussi en hauteur. Par contre, autre différence avec la 450, ici, impossible de la régler en roulant, parce que vous devez dévisser les deux molettes de chaque côté, enfin une de chaque côté plus exactement, monter ou descendre et resserrer, alors que si vous vous rappelez sur la 450, il suffit de tourner la molette pour pouvoir monter ou descendre cette bulle. En tout cas, celle-ci protège forcément nettement mieux. Vous l'avez vu en début de la vidéo, on peut franchement rouler avec le casque ouvert. Bon, un petit peu moins pour faire une vidéo, évidemment. Alors, habituellement, je m'arrête pour vous présenter en long, en large et tous les détails de la moto. Malheureusement, la caméra a décidé de me priver de ces vidéos. Vous allez le voir, je n'ai plus que quelques extraits pour vous la présenter. Donc évidemment, je vais continuer la partie technique ici, puisqu'on se retrouve avec des freins J-Joan, double disque à l'avant de 300 mm, deux pistons, un ABS bien entendu. Et ici, on est en train de tester sur l'autoroute. Vous voyez, on peut franchement passer sans aucun problème. On est aux alentours des 6000 tours minute, un peu en dessous de 6000 tours minute, à 120 km/h, en sachant que le maximum est à 9000 tours. Bon, ça nous laisse quand même un petit peu de marge. Bon, allez, je vais quand même m'arrêter. Je vais vous en parler un tout petit peu, du coup. Ouais, je sais, ça sera pas la meilleure vidéo de la saison. On espère évidemment faire mieux l'année prochaine avec le nouveau matériel DJ que nous avons reçu. Et oui, et la voici donc, cette MT700 de chez CF Moto.
Une moto donc plutôt axée touring, même si vous le voyez, on a des pare-mains ici à l'avant. Pour le reste, je crois qu'on est quand même plus sur une moto dans le style éventuellement d'une Versys 650 ou d'une petite V-Strom, puisqu'on a aussi un moteur bicylindre avec quasiment la même cylindrée. Une moto qui se veut, ma foi, assez confortable, avec une selle, comme je vous le disais, assez basse. D'ailleurs, je vous invite à vous rapprocher. Comme ça, on va évidemment vous détailler de plus près cette moto après une bonne petite semaine passée à son guidon. Allez, ramenez-vous, je vous montre ça tout de suite. Et c'est là que ça se complique, puisque les vidéos sont pas là. Donc les clignotants intégrés sur les flancs, ça c'est assez sympa. Vous voyez les déflecteurs, une belle selle, une belle poignée aussi pour le passager, et une selle qui est, ma foi, assez confortable. Du coup, j'ai repris la route, puisque j'ai pas les vidéos avec tous les détails. Bon, vous les verrez évidemment dans les photos. Donc une MT700 qui se montre, ma foi, assez maniable, sans être aussi joueuse que la 450, mais qui vous permet évidemment de tout faire. Vous pouvez également l'équiper de valises et d'un top case. Ils ont parfois d'ailleurs des promotions avec l'ensemble à 1 €. Évidemment, ça vaut la peine aussi si ça vous intéresse. Bon, les protège-mains font le job, bien que moi perso, je la trouve pas vraiment très tout-terrain, mais en tout cas, ça vous protégera évidemment les doigts quand il fait plus froid. Vous noterez aussi qu'ici, on n'a pas de barre pour accrocher un GPS ou un trippy ou un beeline. Donc ici, on a placé un support sur le guidon. Bon, évidemment, c'est là aussi la différence avec la MT450. En tout cas, si vous cherchez une moto bonne à tout faire, à voyager, le quotidien, avec une protection suffisante et, ma foi, plutôt bonne, un bel écran, bien que pas aussi complet que celui de la 450, eh bien cette MT700, pour le même prix, puisqu'elle est proposée en Belgique à 6 999 €, je trouve que c'est une alternative intéressante à étudier. Et puis, oui, pourquoi pas, après tout, la garantie de 5 ans est elle aussi d'application sur cette moto. Un choix qui sera, à mon avis, sera plutôt raison que passion. Mais bon, il y a moyen, évidemment, de s'amuser. Moi, je suis parti sur une belle balade du côté des lacs de l'Odeur, mais bon, aussi pour le quotidien. Donc, c'est une moto assez polyvalente, mais comme je vous disais, à mon avis, un petit peu moins fun quand même que sa petite sœur. Vous retrouverez évidemment toutes les photos sur notre site www.objectif-moto.com.